Bien. Nous savions qu'en prenant un chapiteau, on aurait un problème pour faire le noir et ramener le calme avant la séance. Donc on compte beaucoup sur votre discipline. Et j'informe toutes celles et ceux qui se sont mis au fond de la salle pour pouvoir bénéficier du courant d'air, n'est-ce pas Alain Blanc, que dans 5 minutes, nous fermerons les portes du fond pour ouvrir celles du devant. Voilà, alors le calme étant revenu, je voudrais juste vous souhaiter la bienvenue et passer la parole immédiatement à notre collègue Pascal, secrétaire général de la fédération, non pas du département, mais 46, qui nous accueille dans ce beau département. Pascal, à toi la parole. Merci, bonjour à tous. Alors, je vais juste dire quelques mots pour vous souhaiter la bienvenue. Alors, le Rassemblement national de vacances va démarrer juste après ces quelques mots de bienvenue. La Ligue d'enseignement 46 est donc très heureuse de vous accueillir à Cap-Océan pour cet événement. C'est pas la première fois que ce lieu fait des rassemblements de la Ligue. Il y a 10 ans, ici, avait lieu ce qu'on appelait à l'époque les RMEV. C'était de l'époque et c'était plus facile à dire. Mais bon, fusion, rassemblement, rapprochement, ce sont des mots courants qui animent notre quotidien. À la Ligue, on faisait plusieurs rassemblements, on en a fait qu'un. Il y avait 200, il y en a plus qu'aujourd'hui. On regroupe les régions, certains ne sont pas très contents. Je vais parler de Marseille tout à l'heure. C'est la loi NOTRe qui nous impose tout cela. Mais si NOTRe c'est le nom de la loi, nous on continuera toujours à dire à la vôtre lorsqu'on boira un verre ensemble, pour que le vivre ensemble reste évidemment un objectif principal. J'ai lu les objectifs de ce rassemblement. Prospective, innovation. Les travaux, il est écrit, ça dans le texte, les travaux des dernières années, la situation économique, le secteur tourisme, social et solidaire, tous opérateurs confondus, nous obligent à devoir aller plus loin dans la nécessité de réinterroger nos stratégies, nos pratiques, notre organisation, dans le but de les faire évoluer positivement, de les rendre encore plus performantes et plus efficaces. 3 jours, ça ne va pas suffire. Je crois qu'il faut prévoir d'allonger ce séjour ici. Je crois que je vais avec le directeur, on peut vous y rester un peu plus. Je ne doute pas qu'après avoir fait tout ce programme, eh bien, on arrivera à la fin à des résultats intéressants. Je voudrais juste vous reparler dans le programme d'un programme sur votre côté, le OFF. Cela va rester entre nous, mais les gens de la Ligue 46 qui ont organisé ce OFF, qui l'ont préparé, je les connais bien et je vous dis qu'ils sont capables de tout. J'en sais quelque chose. Alors, méfiez-vous, mais profitez bien de tout cela, car ils l'ont préparé avec leur cœur, comme d'autres choses que vous découvrirez à partir de demain. Alors, j'en finirai, ça va aller très vite. Je remercie donc toute l'équipe, salariés, élus de la Fédération du Lot, 46, les collègues du siège et du village de Cap-Océan pour leur implication dans l'organisation de cette rencontre nationale 2007. Un merci aussi à tout un groupe d'administrateurs de la Ligue qui sont toujours très impliqués et qui l'ont été encore, disons, sur ce coup-là. Je remercie aussi, tous les intervenants externes du réseau Ligue pour avoir accepté de nous accompagner dans notre parcours en partageant avec nous vos compétences, vos connaissances et vos spécificités. Un merci tout spécial à ceux qui ont participé de toute leur forme à la création des rencontres. J'ai une pensée aussi pour les personnes d'une Ligue de Midi-Pyrénées avec qui nous avions collaboré lors du dernier rassemblement. L'histoire imaginée à l'époque n'est pas celle qui s'est réalisée. Je crois qu'il faut regarder maintenant devant nous pour bâtir un avenir pérenne et serein. Merci à tous les participants pour votre motivation et votre envie de faire ensemble. Merci Pascal pour ce mot prononcé au nom de la fédération avec le regard du président Claude qui est ici et de toute l'équipe de la 46. La parole est à Nadia Belaoui, secrétaire générale de la Ligue de l'enseignement, qui ouvre ce rassemblement. Merci Jean-Carl, merci Pascal.
Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous et je dois vous dire tout simplement très jalouse de ne pas profiter de demain et après-demain parce que je suis à peu près persuadée que le dernier jour se finira par un beau temps splendide parce que nos organisateurs sont tellement expérimentés et chevronnés qu'ils se sont même débrouillés pour qu'il y ait juste les nuages qui nous donnent envie de rester enfermés sous un chapiteau plutôt que de nous égayer dans la nature. Je dois me rendre demain à l'Assemblée Générale du Mouvement Associatif et donc je ne pourrai pas être là parmi vous. Alors, je ne veux pas anticiper sur le bilan que vous allez faire de la saison vacances lors de ce rassemblement national qui sera conduit par Jean-Carl, secrétaire général adjoint de la Ligue de l'enseignement, et par Dadoukel, président du comité national vacances, loisirs, séjours éducatifs. Je ne veux donc pas anticiper sur le bilan circonstancié que vous allez faire, mais je veux insister, souligner un certain nombre de signaux qui sont au vert et qui viennent encourager nos stratégies, nos chantiers ouverts il y a maintenant quelque chose comme 10 ans, sous le nom de code de charte vacances. C'est Pierrot Tournemire à l'époque qui conduisait les travaux. Ces signaux sont encourageants parce qu'ils viennent conforter les décisions que nous avons prises ensemble à l'époque et l'état d'esprit que vous avez su faire vivre depuis cette époque. Il y a une dizaine d'années, nous nous sommes dit collectivement que nous avions une ambition renouvelée pour ce secteur de vacances, loisirs, séjours éducatifs, à une époque où objectivement, il était dans l'air du temps de ne plus croire à un avenir pour ce secteur à but non lucratif. Un certain nombre d'entre vous savent évidemment, ont porté de manière forte cette idée même dans une époque particulièrement peu favorable. On peut dire qu'aujourd'hui, elle l'est un peu davantage. Une ambition pour un secteur, une ambition économique, mais aussi une ambition politique, parce que ce secteur est au cœur de notre projet politique, une ambition éducative aussi, depuis on a fait du chemin, une ambition fédérative, parce qu'on n'a pas renoncé à l'idée, au contraire, que ces équipements et nos secteurs vacances soient un creuset de la confédération d'associations et de militants que représente la Ligue. Nous nous sommes dit tout simplement que nous aurions une ambition renouvelée pour ce secteur et que cette ambition ne se réaliserait que si nous nous donnions les moyens de faire, alors c'est, tu ne me contrediras pas, de notre diversité une force. De raisonner en termes d'interdépendance, c'est un petit clin d'œil, mais c'est tout à fait fondamental, il me semble, comme appréciation. Nous avons décidé ensemble de raisonner en termes d'interdépendance, plutôt que de laisser libre cours à ce qui était devenu une concurrence interne, parfois exacerbée. Nous nous sommes donc mis autour de la table et nous nous sommes attaqués à l'organisation interne de notre interdépendance, tout en se mettant également à quelques grands chantiers structurants de modernisation, je pense à l'Internet. Eh bien, dans un contexte particulièrement complexe, où pour un grand nombre d'opérateurs, la survie même est en jeu, il y en a aussi évidemment parmi nous, la Ligue résiste plutôt bien. Je ne veux pas vous laisser penser que nous pensons au conseil d'administration que tout est rose, mais quand même, je veux insister sur ces indicateurs. Notre activité de diffusion progresse en région. Partout où nous avons investi en moyens dédiés dans le cadre des fameuses conventions entre les entités du réseau Ligue. Notre activité de diffusion en ligne des produits centrales de réservation, qui représente 11% de notre diffusion totale, continue de se développer significativement. Enfin, et c'est la première année, c'est embryonnaire, mais nous progressons en ce qui concerne nos activités historiques fondamentales de colonies de vacances. Ceci n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit du travail minutieux que chacun fait pour attirer de nouvelles clientèles, pour penser de nouveaux produits. Mais c'est aussi cette décision de parier sur le réseau et de parier sur la modernisation
de notre offre, de ne pas craindre les mutations qui sont à l'œuvre, sans céder à l'appel du neuf pour le neuf. C'est aussi le résultat d'une plus grande capacité nationale à entraîner un travail d'intelligence collective. C'est donc, pour moi, un grand honneur, je dois dire, de féliciter le travail qui a été accompli sous la houlette de Jean-Carl, le secrétariat national, mais avec un certain nombre d'acteurs. Sophie Villeneuve doit être cachée quelque part, mais ses collègues du secteur vacances, conduits par Christophe Dupré, qui est là, mais aussi de chacun des présidents des groupes de réflexion, de groupes de recherche thématique qui sont en cours de renouvellement. Et je ne voudrais pas dissuader un certain nombre de ceux qui ont fait acte de candidature pour prendre la suite des précédents, mais je dois dire que c'est un travail important qui demande de l'engagement, une forme d'abnégation et qui participe justement à cette capacité collective à mieux faire réseau. Le conseil d'administration est conscient de ça. On vous encourage à poursuivre ce travail, à faire des bilans encore plus précis du travail qui est fait. Il y a des échecs, il faut savoir les repérer. Il y a des conflits d'intérêts, il ne faut pas s'en cacher, mais il faut savoir en parler pour pouvoir les dépasser. Ce que je veux vous dire, c'est qu'au niveau confédéral, nous sommes déterminés à poursuivre le travail dans le cadre des chantiers que je viens de rappeler. Je parle sous ton contrôle, Christophe, mais nous avons l'intention de finaliser sans délai les développements informatiques et de conduire cette transition numérique qu'on a engagée depuis quelque temps. Je sais qu'il y a un certain nombre d'impatiences qui s'expriment de manière tout à fait justifiée, mais nous allons accélérer le mouvement. Nous sommes conscients qu'il ne faut pas aller vers le tout numérique, qu'il s'agit d'actualiser nos procédures internes et nos clés de répartition. Oui, nous sommes conscients de tout ça, et pourtant, il faut aller plus vite là-dessus. Moderniser nos outils mutualisés, notamment la centrale de réservation qui doit être encore plus efficace, c'est à l'ordre du jour. Renouveler nos politiques d'achat. Je veux aussi dire un mot de notre politique de partenariat. Vous savez qu'on a beaucoup travaillé cet aspect-là, notamment dans notre relation avec les comités d'entreprise. Eh bien, nous avons l'intention d'élargir à d'autres types de partenariats moins traditionnels pour nous. Je pense en particulier aux enseignements que nous amènent les activités menées en lien avec l'UFOLEP, qui montrent qu'il y a avec des fédérations sportives, je pense par exemple à la randonnée pédestre ou d'autres, au monde du sanitaire et social, du médico-social, des partenariats nationaux à conduire ou à mener, à ouvrir pour contribuer à renforcer vos propres stratégies locales. Et puis, c'est la coordination de nos actions de diffusion. Vous y reviendrez évidemment tout au long de ces travaux. Au niveau confédéral, nous avons aussi l'intention de renforcer notre capacité à décloisonner le secteur. Parce que pour nous, c'est l'enseignement de nos travaux collectifs. Il s'agit avant tout de penser le déploiement de la Ligue de l'enseignement sur un territoire, et c'est le sens du nouvel organigramme que vous attendez, j'espère tous. En tout cas, nous, on se dit que c'est quelque chose d'important qui est sous presse et qui va vous parvenir dans les prochains jours. Vous allez noter que le secteur, les préoccupations de vacances, loisirs, séjours éducatifs vont se retrouver au sein de la grande direction des programmes confédéraux que nous avons mise en place et qui doit nous permettre, au niveau confédéral, justement de mieux accompagner vos stratégies territoriales. Je ne veux pas faire long, mais je veux quand même vous donner quelques éléments, d'entamer ce rassemblement sous une note un peu sérieuse, mais il me semble que la période s'y prête. En venant en chemin, tu nous disais, Claude, que ce qui marchait particulièrement bien ici, c'est le bouche à oreille. C'est le bouche à oreille qui remplissait les centres, qui les remplissait quantitativement et qui les remplissait qualitativement. C'est quoi le bouche à oreille? Si ce n'est des stratégies territoriales, un ancrage territorial, une capacité à faire en sorte que nos partenaires soient prescripteurs. Eh bien, le sens de la réorganisation de la direction des programmes confédéraux, c'est de pouvoir mieux accompagner ceux-là. Nous aurons un pôle de politique scolaire, un pôle de politique territoriale qui doit accompagner cette meilleure capacité à tirer les plus grandes ressources d'un territoire et mieux décloisonner nos approches.
faire en sorte, comme vous le suggériez en chemin, que l'éducation nationale soit prescriptrice, que les CPC comprennent ce que des élèves peuvent faire chez nous, que les classes, qu'on invente des nouvelles classes de découverte peut-être en début d'année pour mieux répondre au niveau du collège, pourquoi pas, aux problèmes du climat scolaire, en inventant voilà, ces séjours éducatifs qui correspondent aux attentes d'aujourd'hui et qui permettent à des conseils départementaux de reparier durablement sur nous. Et ça tombe bien, d'incarner, de réaliser notre plaidoyer qui date d'il y a des années sur les politiques éducatives territoriales dans lesquelles nos centres de vacances ont toute leur place. Il ne faut pas que nous ayons honte de proposer nos réalisations en même temps que nous plaidons pour l'intérêt général. Il s'agit pour nous aussi d'être fiers, d'être capables de faire des propositions très concrètes. Ça n'est pas se vendre, mais c'est simplement réaliser la proposition politique que nous faisons. Donc, au sein de la direction des programmes confédéraux, vous trouverez également des interlocuteurs. Il y a en cours de recrutement, n'est-ce pas Jean-Carl, mais Guillaume Meunier doit être pas très loin voilà. Il y a en cours de recrutement pour accompagner les stratégies de développement économique au sein de la direction des programmes confédéraux, une personne qui se consacrera à la question des vacances et des loisirs. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir contribuer à ce travail de définition de stratégie de développement économique. Et nous sommes lucides, il restera des difficultés auxquelles il faudra répondre en urgence. Et c'est avec Laurence Mandelbaum, peut-être l'avez-vous repéré, que nous allons poursuivre le savoir-faire d'accompagnement de ce qui s'est appelé depuis quelques années VDQR, Vie, Développement, Qualification du réseau. Évidemment, ce n'est pas le moment d'être moins capable de répondre aux situations d'urgence. Alors, une fois dit tout cela, nous avions raison il y a 10 ans, c'est pas encore tout à fait rose, vous avez décidé, nous avons décidé de consacrer ce rassemblement national à la prospective. Il ne faut d'ailleurs pas que je prenne trop de temps sur l'intervention inaugurale de monsieur qui va nous expliciter, Philippe Durance, qui va nous expliquer plus clairement ce que c'est que ce travail de prospective. Ce qui est sûr, c'est que, je le disais tout à l'heure, nous avons des mutations fondamentales à faire qui partent de ce patrimoine que nous devons protéger et que nous nous employons à protéger, et que ces mutations, nous pouvons les faire en confiance. Je vous l'ai dit, nous avons des atouts considérables. Les loisirs, je crois qu'avant ça, vous aurez une petite intervention de Philippe Mérieux qui nous a fait chaud au cœur, j'espère à vous aussi. Les loisirs, c'est ce qui permet, dira-t-il, mais je ne veux pas, la découverte de soi et des autres. Eh bien, c'est un champ de développement infini que la question de la découverte de soi et des autres et la mutation de nos activités, sous réserve de remplir un certain nombre de conditions méthodologiques certainement, est tout à fait à notre portée. Ce qui est sûr, et j'en termine, c'est que vos travaux sont très attendus par le Conseil d'administration national. Nous aurons des premières journées d'études des responsables fédéraux en janvier, qui seront consacrées justement à un exercice de prospective, entre autres, sur les 4 champs d'activités prioritaires de la Ligue. Évidemment, le tourisme, les loisirs, les vacances, mais aussi le sport, l'éducation, la formation et la culture. Ça sera l'occasion, nourrie des travaux que vous aurez demain, Jean-Carl, je parle sous ton contrôle, de nourrir un premier travail d'acculturation des présidents, des secrétaires généraux qui seront les principaux participants, mais ce sera élargi, à cette idée justement qu'il faut penser le modèle de demain de manière à prendre les décisions aujourd'hui qui vont construire le scénario favorable que nous voulons construire. Donc, première GERF en janvier pour prendre en compte vos travaux, mais ensuite nous avons décidé de nous donner 2 ans pour construire d'ici à juin 2018 un projet stratégique national qui est précisément la bonne combinaison entre des projets stratégiques régionaux appuyés par les projets fédéraux et des projets sectoriels. Il
il ne s'agit pas, évidemment, de renoncer à se nourrir des professionnalités particulières, des logiques, des écosystèmes particuliers de chacun de nos secteurs. Alors, j'en termine sur le point de départ qui consiste à vous souhaiter d'excellents travaux pour le rassemblement national qui va se dérouler les tout prochains jours. Parmi les savoir-faire très particuliers, je le disais, de notre secteur en vacances, il y a cette capacité justement à faire vivre les valeurs de la Ligue dans le geste professionnel qui consiste à accueillir des rassemblements comme celui-ci. Je suis donc, comme je vous le disais, particulièrement déçue de ne pas être là jusqu'au bout, mais je sais qu'avec l'ensemble de l'équipe et le travail de formalisation de vos travaux que vous allez faire, vous allez nourrir les travaux qui suivront du conseil d'administration et de l'ensemble du mouvement. Alors merci d'avance pour ce que vous ferez. Sérieusement, mais aussi joyeusement, si j'ai bien compris, il y a du in et du off dans les rassemblements nationaux, vacances, loisirs, séjours éducatifs. Merci d'avance à vous.